Bonjour, aujourd'hui on va voir les équations des plans. Un plan en 3 dimensions, ok? Tu peux le voir comme ta table sur laquelle tu travailles, ce serait un plan. Il continue dans tous les sens indéfiniment. Ou un mur, ok? Ou tu pourrais prendre n'importe quelle feuille puis la tenir n'importe comment dans l'espace. Ça pourrait être un plan, ok? Mais ta feuille continue indéfiniment dans toutes les directions. Donc, pour définir un plan ou pour faire une équation, il faut 3 points non alignés dans le plan, A, B et P1, qu'on les appelle, ou un point, puis 2 vecteurs qui ne sont pas parallèles, qu'on appelle A et B. Puis tout ça, c'est dans le plan. Donc ici, en vert, j'ai une partie du plan, ok? Donc c'est le plan en vert. J'ai le point P1 ici, okay, qui est relié à A, puis à B. Donc, P1A va être mon vecteur A, puis mon P1B, ça va être mon vecteur B. Puis ici, si tu regardes à côté à droite, dans le petit nuage, je dis que P1P est égal à S A plus TB. Ça, c'est une combinaison linéaire parce que ici, si je fais, elle va apparaître un vecteur entre P1 et P. N'importe quel vecteur dans un plan, on peut, par combinaison linéaire, l'écrire par une combinaison des deux autres. Donc, si j'ai ça, ici, comme avant, je me fais mon petit triangle. Ici, je pars de l'origine, je vais à P1, je vais appeler ça R1, puis de l'origine au point, à n'importe quel point dans le plan, c'est R. Donc, si je regarde ici à droite, si P est n'importe quel point dans le plan, OP est égal à OP1 plus P1P. Donc, OP, c'est OP1 plus P1P. P1P, on peut faire une combinaison linéaire des deux vecteurs qui sont dans le plan. Donc, je substitue. Si j'appelle OPR, puis OP1 R1, ça me donne mon équation vectorielle ici en bas. OK? Donc, comme pour la droite, OK? Ici, on a R1 plus un paramètre fois un vecteur directeur, mais pour un plan, on a besoin de 2 vecteurs directeurs. Les équations paramétriques, on peut les faire de la même façon qu'on faisait pour la droite, sauf qu'on va avoir S fois le nombre qui est dans le premier vecteur directeur, puis T fois le nombre dans le deuxième vecteur directeur. Exemple 1. Détermine les équations vectorielles et paramétriques du plan contenant les points A, B, C. Indique si le point Q se situe dans le plan. On va commencer par trouver les équations du plan. Donc, j'ai 3 points, A, B, C. Je dis que AB va être mon vecteur A, donc je fais B moins A pour le trouver. Puis AC va être mon vecteur B, donc je fais C moins A et je le trouve. Mon P1, moi j'ai décidé de prendre le point A. Tu aurais pu prendre le point B, tu aurais pu prendre le point C. OK, n'importe lequel, pourvu que c'est un point dans le plan. De là, je peux écrire mon équation vectorielle. Avec ceci, on peut écrire les équations paramétriques. Puis, après ça, on dit indique si le point Q se situe dans le plan. Donc, je vais vérifier avec mes équations paramétriques si je peux faire le point Q. Donc, j'ai mes équations paramétriques. Pour la première, je vais dire, ben 5 est égal à 2 plus 3S, je trouve mon S. Pour la deuxième, c'est 7 égal à 3 moins 4S, je trouve mon S. C'est pas le même, donc Q n'est pas dans le plan. Il faut que les valeurs de S et de T soient pareilles partout. C'est pi. Ici, on prend pi pour dire plan. Souvent, ça va être la lettre qu'on utilise. Comme souvent, pour dire une droite, c'est soit un D ou un L pour ligne. OK? Bien, pi, P, plan. Désigne un plan ayant pour l'équation paramétrique suivante. Détermine une équation vectorielle pour le plan parallèle
à ce plan-là et comprenant le point 1, 1, 3. Donc, s'il est parallèle, il va avoir le même vecteur directeur. Donc, mon A va être lui, mon B, j'ai mon point. Donc, je peux écrire l'équation vectorielle. L'équation cartésienne d'un plan. Donc, on peut faire une équation vectorielle, paramétrique. On peut faire aussi cartésienne. Donc, pour l'équation cartésienne, ici, j'ai un plan. Je l'ai appelé P1. Okay? Dans le plan, j'ai le point P, qui est n'importe quel point sur le plan, X, Y, Z. Et j'ai le point P1, X1, Y1, Z1. Je dis que N va être ABC, c'est un vecteur qui est normal au plan. Donc, c'est un vecteur qui est perpendiculaire au plan. Donc, mon vecteur N est là. Ici, je peux faire comme avant, que R est égal à R1 plus P1P. OK? Mais, si je regarde ici, j'ai dit que le vecteur N puis le vecteur P1P, puisque le N est perpendiculaire au plan, il faut que ça soit que le produit scalaire entre les deux donne 0, puisque c'est un angle de 90. P1P, c'est le vecteur R moins le vecteur R1. Okay? Si c'était R est égal à R1 plus lui, donc lui va être R moins R1. Je remplace par ABC pour le N, puisqu'on le dit ici. Puis ici, R moins R1, c'est X moins X1, Y moins Y1, Z moins Z1. Je fais mon produit scalaire, donc je multiplie par A. Ici, je développe mon A, B et C. Puis, je mets à l'avant AX plus BY plus CZ. Puis, il me reste la fin qui est ici. OK? Si la fin, je dis que toute cette partie-là à la fin de X1, Y1, Z1, c'est D, je peux écrire mon équation comme ça. Donc, ça ici, c'est l'équation cartésienne d'un plan. Qu'est-ce qu'il y a de plus? C'est le CZ qui ressemble beaucoup à l'équation cartésienne qu'on avait d'une droite. Donc, détermine une équation cartésienne du plan dans laquelle se trouvent les points ABC. Puisque ces points-là sont dedans, je peux écrire mon vecteur A et mon vecteur B. Mon équation cartésienne, on vient de voir que c'est un vecteur, le ABC, c'est un vecteur qui est perpendiculaire au plan. Donc, si je fais le produit vectoriel entre A et B, je vais pouvoir trouver le vecteur qui est perpendiculaire au plan. Donc, ça va être mon N. Une fois que j'ai trouvé mon N, je peux le remplacer dans mon équation. Pour trouver le D, je peux faire ma petite équation d'avant qui dit que D est égal à moins AX1 moins BY1 moins Z moins CZ1, puis prendre un des points pour remplacer dedans. Okay? Si tu ne veux pas te rappeler de l'équation, qu'est-ce que tu peux faire? Tu fais juste remplacer dans l'équation un des points, puis tu vas isoler le D, puis tu le trouves. Donc, j'ai mon équation cartésienne du plan. Détermine l'équation du plan contenant le point Q et la droite, celle-ci. Donc, j'ai mon plan qui est en jaune. La droite, elle passe dedans. Donc, sur la droite, j'ai le point 3, moins 2, 5. Puis, mon vecteur M va être dans le plan aussi, puisque la droite passe dedans. Puis, j'ai le point Q. Okay. Pour trouver l'équation du plan, il me faut deux vecteurs. Donc, si je dis que le M, ça va être mon vecteur A. Mon vecteur B, ça va être du point 3, moins 2, 5 au point 3, 4, 5. Je vais pouvoir trouver B. Puis j'ai mon A. J'ai mon R1 qui est ici. J'aurais pu prendre le point 3, 4, 5 parce qu'on me dit qu'il est dedans aussi. Puis je peux écrire mon équation vectorielle. Si on veut l'équation cartésienne, parce qu'on ne nous dit pas laquelle, okay, je vais trouver les deux. Pour trouver mon N, je fais mon produit vectoriel entre A et D.
maintenant que j'ai mes coefficients ABC, je peux créer, je peux, avant, puisque ça se simplifie, je vais le simplifier. OK? Parce qu'on veut que ce soit le plus petit possible. Après ça, je vais remplacer par un des deux points, soit 3, 4, 5 ou 3 moins 2, 5. Je remplace, puis je trouve mon D. Ici, détermine l'angle entre les plans Pi1 puis Pi2. Ici, j'ai dessiné Pi1 juste comme ça, à peu près, en bleu. Puis Pi2, il est en jaune. C'est comme deux feuilles qui se croisent. Donc, si je regarde leur vecteur normal, OK, le N de chacun, parce que c'est ça qu'on a dans les plans facilement quand on a l'équation cartésienne, ces vecteurs normaux-là au plan, en fin de compte, ils vont se couper à la même angle que les plans se coupent. OK? Donc, je peux utiliser ma formule du produit scalaire pour trouver mon angle. Puis ici, okay, dans le premier, j'ai mon N1. Dans mon deuxième, j'ai N2. Donc, je peux utiliser ma formule. On n'oublie pas de me donner l'angle qui est aigu. Ici, quand deux plans sont parallèles, leurs N sont parallèles. Quand deux plans sont perpendiculaires, leurs N sont perpendiculaires. Quand une droite est parallèle au plan, okay, puis le plan, on a l'équation cartésienne, donc le M de la droite va être perpendiculaire au N parce que le N est perpendiculaire au plan. La droite est perpendiculaire au plan, donc comme le contraire, donc le M de la droite va être parallèle au N du plan. C'est juste des petits rappels. Des fois, cette partie-là, vous avez de la difficulté à y penser, juste comme ça. Puis vos devoirs à la page 451 puis 459.